Il vient d'être à 17h au studio Kalangou. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans l'édition d'information de ce mardi 17 décembre 2024. Voici les titres. La direction départementale de la police de Dogondouchi a présenté 2 réseaux de trafic de drogue aux autorités locales. Les détails sont à suivre dans un instant. Le programme dénommé Youth Connect a été lancé ce matin à Niamey avec pour objectif l'autonomisation des jeunes à travers l'entrepreneuriat pour une transformation socio-économique. Dans le magazine de ce mardi, nous verrons comment les femmes de la commune urbaine de Tondikandia s'adaptent face au changement du climat. La gendarmerie nationale en poste de contrôle sur la route à Douchi-Loga, région de Dosso, a appréhendé 2 réseaux de trafic de drogue. Ils ont été présentés aux autorités ce lundi par la police de Dogondouchi. Plus de détails avec le commissaire principal de la police, Abdou Ibrahim, directeur départemental de la police nationale. Il est au micro de Aliobawa. Nous avons mis la main sur 2 réseaux. Le premier réseau est celui des trafiquants ressortissants de Ghana. 3 individus qui ont quitté leur pays pour entrer au Niger avec de la drogue qu'ils ont dissimulée dans des pneus pour éviter les forces de l'ordre. Une fois à la rentrée de Dosso, nos collègues découvrent leur cachette et nous les avons arrêtés. L'un d'entre eux s'est enfui, mais les 2 sont aux arrêts. Nous avons saisi 48 briques de cannabis. Cette saisie est en lien avec ce qu'on appelle le trafic international des drogues. Le deuxième réseau concerne des individus qui fabriquent clandestinement des produits. Nous avons saisi 7 cartons de comprimés contrefaçon de différentes gammes. Le programme dénommé Youth Connect, une initiative d'autonomisation des jeunes par la création d'entreprises, a été lancé ce matin à Niamey. Son objectif est de connecter la jeunesse africaine afin de favoriser une transformation socio-économique. Le lancement a été marqué par l'intervention du ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports, colonel-major Abdrahman Amadou, dont je vous propose d'ailleurs un extrait. Le Youth Connect est un programme qui se veut un instrument inclusif dans le cadre de la mobilisation des ressources humaines, financières, matérielles et techniques au service du développement des micro-entreprises des jeunes. Dans cette nouvelle ère de recherche de notre souveraineté, la place accordée aux jeunes dans tous les processus sociaux, économiques et politiques de notre pays reste et demeure une ligne directrice. À vous, les jeunes, vous devez vous en convaincre que désormais, plus rien ne sera comme avant. Vous êtes l'avenir de notre nation et votre épanouissement et votre réussite sont au cœur des préoccupations. Nous sommes conscients que les défis auxquels vous êtes confrontés sont nombreux et complexes et nous sommes déterminés à travailler avec vous pour trouver des solutions. Votre participation est essentielle à la réussite de cette initiative. Des propos recueillis par Samira Rouafi. Pendant 6 mois, une quarantaine de femmes et filles de la commune de Djindjimi, région de Difa, vont bénéficier d'une formation sur plusieurs thématiques. Une initiative de l'organisation IRC engagée pour favoriser le bien-être des populations. L'objectif à Djindjimi, c'est d'amener ces jeunes filles à comprendre certains aspects de la vie, explique Am Izen Ahmad, formatrice. Elle est interrogée par Abdoulaye Maina. Nous formons les femmes sur plusieurs thématiques, donc comment maintenir la propriété si la femme est en période de menstrues. En plus de ça, nous les sensibilisons sur le contexte d'insécurité, la solidarité, la confiance en soi et en autrui. Nous abordons aussi des modules sur les violences basées sur le genre, donc entre autres le mariage forcé, le mariage précoce et l'abus du pouvoir. La formation touche 40 jeunes filles, répartis en 2 groupes et elle durera 6 mois. Nous nous rencontrons 2 fois dans la semaine. Nous les sensibilisons aussi sur la vie associative pour qu'ils soient des bons responsables à l'avenir. C'est l'ONG IRC Reski qui nous soutient. Elle nous a donné 2 locaux bien équipés de plusieurs matériels dont on a besoin. Pendant ce temps, dans le département de Torodi, région de Tillabéri, 3 groupements de femmes ont bénéficié d'un financement pour leur activité génératrice de revenus. Cela entre dans le cadre de la promotion des droits des femmes et des filles, le Fonds humanitaire de la femme pour la paix et la sécurité. Suivez la réaction de quelques bénéficiaires recueillis par Boubacar Seyni.
Ils nous ont apporté une aide financière à hauteur de 750 000 francs CFA pour nous mettre sur pied, servir le pays et nous-mêmes et pour notre autonomisation. Nous sommes 25 membres au sein de notre groupement à Torodi. Nous produisons de la pâte et de l'huile d'arachide. Avant, nous fabriquions du savon. Vraiment, nous arrivons à régler beaucoup de problèmes. Notre groupement s'appelle FIMA. Nous sommes venus à la réunion. On nous a donné de l'argent pour promouvoir nos activités, qui sont la transformation agroalimentaire et la fabrication du savon. On a reçu 750 000 francs. Nous sommes 25 femmes. Cette somme va beaucoup nous aider. Le prix de l'oignon connaît une hausse dans la région d'Agadez qui est reconnue comme être un pôle de production. Le prix du sac de 50 kg coûte actuellement environ 35 000 francs CFA. Cette augmentation des prix serait principalement due à la rareté du produit impacté par les précipitations exceptionnelles enregistrées cette année. C'est ce qu'explique Ahmed Ouano, conseiller technique à la Chambre régionale d'agriculture d'Agadez. Il est au micro de Moussa Maman. Cette année, nous rencontrons une hausse vertigineuse des prix des oignons. Cette hausse des prix des oignons, d'habitude, en période d'inondation, les oignons ne s'achètent pas beaucoup. C'est aux alentours de 8 500, 10 000 de sacs et même moins par voie en période. Mais cette année, malgré les inondations, les prix des oignons ont atteint un temps record. La cause de ceci est que les oignons ne seront pas en période pluvieuse. Ceux de la région d'Agadez font des oignons en période pluvieuse. Il y a eu beaucoup de pluie dans tous les recoins du monde au moment où on veut emblaver les oignons. Ici, à Agadez, nous avons été victimes de beaucoup d'inondations et beaucoup de pluviométrie. De telle manière que les gens ont semé 3 fois, 4 fois, sont détruits. Il y a eu beaucoup de maladies. Tout ceci a amené les gens à ne pas pouvoir produire les oignons. De peu qui ont eu de la chance, c'est ça qu'il y a au niveau du marché actuellement. La suite de ce journal, l'Association pour la redynamisation de l'élevage à Rennes a initié vendredi à Dosso une rencontre sur la stratégie régionale pour l'alimentation du cheptel dans la région. Selon Boubacar Farouk, président régional de la Rennes, cette région a besoin d'une méthode adaptée qui permettra de faire face aux multiples difficultés auxquelles sont confrontés les éleveurs. Il est interrogé par Aoussi Abdrahman. Au niveau de la région de Dosso, on sait que l'alimentation du cheptel se limite au fourrage qu'on a au niveau de nos aires, aux résidus des cultures après la libération des champs. Mais on se rend compte aussi que c'est pas suffisant. Chaque année, on connaît assez de difficultés. Maintenant, c'est pour cela que nous sommes dit on doit élaborer une stratégie, se dire comment il faut. Est-ce qu'il faut toujours continuer à attendre l'hivernage pour une production fourragère ou bien est-ce qu'il faut prendre des dispositions? Est-ce qu'on doit continuer à ouvrir les yeux pendant que nos aires sont là, dedans? Est-ce qu'on doit continuer chaque année à ce que l'État investisse des milliards pour aller chercher de l'aliment bétail? Ça là, est-ce qu'on ne peut pas se poser des questions, voir ce qu'on peut faire à notre niveau? L'actualité toujours en région. Ces derniers temps, plusieurs accidents mortels sont signalés dans le département de Baleyara, région de Tillabéri. Une situation jugée préoccupante par les autorités qui prévoient d'ailleurs certaines dispositions sur l'ensemble du département. Le lieutenant-colonel Idrissa Issaka Megizo, préfet de Baleyara, joint par Hassan Moumouni, nous en dit plus. Les accidents qui se passent ces derniers temps ici nous préoccupent beaucoup en tant qu'autorité, car nous voyons comment les gens roulent. C'est pour cette raison que nous nous sommes retrouvés pour parler entre nous sur le phénomène et voir comment remédier le problème. Nous avons jugé utile d'amener la population à utiliser les casques. Ça peut alléger les risques en cas d'accident, parce que chaque jour que Dieu fait, nous enregistrons des accidents moto. Personne ne souhaite un accident jusqu'à perdre sa vie. Donc, nous lançons un appel auprès de la population de faire attention, de rouler doucement, si c'est en voiture ou en moto. Si tu es taximan ou particulier, l'argent que Dieu a programmé pour toi dans la journée, tu l'auras. Parlons sport à présent. Dans le cadre des préparatifs du CHAN 2024, le MENA national A a affronté les étalons du Burkina Faso hier au stade général Sénou Kounché de Niamey. Les deux équipes se sont neutralisées sur un score nul et vierge. Suivez la réaction de Haroun Ndoula, sélectionneur de l'équipe nationale du Niger au sortir du match. Il est au micro de notre confrère de la RTN, Mounkaili Saka. D'abord, c'est des matchs de préparation et je pense que sur les deux matchs, on peut dire qu'on a progressé depuis pratiquement la fin de la première mi-temps du match aller. Je pense qu'on a été capable de dominer dans le jeu cette équipe du Burkina, peut-être sans pouvoir marquer. Oui, c'est vrai, ici, sur ce match, ils sont passés à 10.
très tôt, dès la reprise. On n'a pas pu exploiter cette infériorité numérique qu'ils avaient. Je pense que dans la précipitation, on a perdu beaucoup de ballons. On s'est créé assez d'occasions qu'on pouvait au moins faire un but dans ce match. Je pense qu'il faut travailler là-dessus. Je pense qu'on a quelques jours pour y travailler. C'est vrai, le match en déplacement, ça serait dans un compte de déplacement. Il y aura encore la pression. Certainement, cette excitation viendra. Mais je pense qu'au niveau des jeunes, on a trouvé une envie d'aller chercher cette victoire qui est là. Maintenant, on va s'appuyer dessus pour apporter les corrections nécessaires. Notez que le prochain rendez-vous du MENA sera contre le Togo le 22 décembre à Lomé et le match retour est prévu le 27 décembre à Bamako au Mali. Le magazine de ce journal de la commune urbaine de Tondikandia, plusieurs activités sont menées pour lutter contre les effets du changement climatique. Dans ce cadre, un projet dénommé Tangamo vient en appui aux femmes et aux jeunes filles à mieux s'adapter à cette situation. Après 2 ans de mise en œuvre, les bénéficiaires se réjouissent de cette initiative. Notre reporter Hawa Ousmane nous en dit plus dans ce reportage. C'est pour renforcer les capacités des jeunes filles et femmes face aux effets du changement climatique de la région de Tillabéri que le projet Tangamo a vu le jour en 2022, suivant le directeur adjoint de Pathfinder, Zakou Haruna. Au niveau rural, le changement climatique enferme les femmes dans le cercle vicieux de la malnutrition, de la migration saisonnière. Mais face à cette situation, à l'impact considérable du changement climatique sur la santé, nous avons initié un programme de santé communautaire intégré aux questions de résilience pour prendre le besoin de la femme rurale comme un tout et lui apporter un paquet combiné de services sociaux qui va lui permettre d'améliorer ses conditions de vie. Karim Issa de l'Union Coquerie de Damana lui précise que Tangamo a permis aux femmes de s'imprégner de l'élevage, de se familiariser avec les travaux de jardinage que certaines n'ont jamais pratiqués. Les femmes vont faire des activités génératrices de revenus comme embouche, mais aussi des maraîchages. Avant l'arrivée de ce projet Tangamo, les femmes font l'exode. Ils ont décidé que s'ils ont eu ces projets, ils vont rester dans le village. Ils vont faire leur embouche, à faire leurs travaux de jardinage qu'ils n'ont jamais pratiqués. 55 femmes au total ont été identifiées par la mairie de Damana pour réaliser ces activités d'embouche et maraîchage. Elles ont également été formées sur la vie associative. Avec les 50 000 reçus initialement de Pathfinder, nous avons acheté un mâle et une femelle. J'ai revendu le mâle à 102 500. La deuxième fois que j'ai acheté un mâle, je l'ai revendu à 65 000 francs CFA. J'ai un autre mâle attaché. Quant à la chèvre, elle a mis bas 3 fois, dont 2 chevreaux la 3e fois qu'elle allait toujours. Au total, j'ai 5 chèvres et un mouton présentement. Vraiment, il y a beaucoup d'avantages parce que j'achète, je revends et je subviens à mes besoins avec le bénéfice. Selon Zakou Haruna, cette initiative novatrice mêle santé communautaire et génération de revenus pour renforcer la capacité des femmes à faire face aux effets du changement climatique grâce à une approche intégrée. Ici prend fin le journal de ce mardi 17 décembre 2024. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes avec nos journaux en langue nationale et le forum Espace Femmes. Studio Kalangu. Suivez les programmes du Studio Kalangu à Magaria sur la radio Kitari 101.5 MHz, à Zender sur la radio Shukra FM 105.5 MHz, à Tanout sur la radio Damergou 99 MHz, à Difa sur la radio Amfani 100 MHz, à Menosoroa sur la radio Mangari 95.1 MHz, à Ingigmi sur la radio Dileram 99 MHz, à Kabalewa sur la radio Mambio 99 MHz, à Agadez sur la radio Nomad FM 101.9 MHz et sur la radio Sahara 97 MHz, à Arlit sur la radio Ikokan 95.1 MHz et sur la radio Kausen 94 MHz, à Chirozérine sur la radio Azuru 99 MHz. Studio Kalangu. Vous voulez accéder au contenu WhatsApp de Studio Kalangu? Une seule action, envoyez un message au numéro 80 06 88 54.